Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco et ensemble, on peut parler savoir-faire, actu, tendance, idées déco, coulisses. Bref, on papote et on enregistre, car ici, la déco, ça s'écoute. Et si jamais vous voulez voir quelques photos, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur. Nous sommes nombreux, très nombreux, à avoir découvert Miss Maggie's Kitchen pendant le confinement. Le tout premier, il y a bientôt 2 ans. Héloïse Brion, de son vrai nom, proposait de suivre ses bonnes recettes de cuisine en live sur Instagram, en direct de sa jolie maison normande. Les gourmands faisaient le plein d'ingrédients et les fans de déco se délectaient de son bon goût. Il faut dire qu'Héloïse a un univers lifestyle très fort, à la fois chaleureux, cosy, simple, mais toujours élégant, un peu tradi, un poil british, mais tout à fait dans l'air du temps. Elle est rayonnante, généreuse, j'avais donc très envie de rencontrer cette personnalité indépendante, ultra inspirante. Notre conversation est enregistrée à l'hôtel Panache. Bonjour Héloïse. Bonjour Thomas. Alors comment, est-ce que je prononce bien Miss Maggie's Kitchen, Miss Maggie's Kitchen, comment on dit le nous? Miss Maggie's Kitchen. Voilà. Ouais. Alors on a dû te la poser la question 150 fois, mais d'où vient ce nom? Alors en fait ce nom, c'est parce qu'on a acheté une maison, une vieille maison qui a été construite en 1895 en Normandie, entre Lisieux et Pont-l'Évêque. Elle fait un petit peu vieille anglaise, tout en hauteur, comme ça au milieu de la campagne. Donc on l'avait baptisée Miss Maggie. Et après, très naturellement, est venue Miss Maggie's Kitchen quand j'ai commencé à partager les différentes recettes que la maison m'inspirait aussi. Ah oui, donc, d'accord. Ok, bon ben voilà, on démarre sur de bonnes bases. Tu as travaillé 15 ans dans la mode. Comment tu es passée de la mode à Miss Maggie? Quel est ton parcours? Alors déjà, j'ai travaillé dans la mode un peu par hasard, parce que j'avais fait des études de philosophie et de psychologie aux États-Unis, où j'ai grandi, aux États-Unis entre l'âge de 7 ans et 21 ans. Et je suis rentrée en France, j'ai voulu passer une maîtrise, et je suis un peu tombée après dans la mode par hasard, donc c'était pas un rêve de petite fille, mais sur le coup, je me suis dit que c'était un peu tous fous. Ils n'avaient pas du tout les pieds sur terre. Mais voilà, mais l'année de mes 40 ans, en fait, au bout de 15 ans de mode et de communication, j'ai fait un gros burn-out. C'est un peu cliché, mais c'est la réalité, c'était comme ça. Et Christophe m'a dit, écoute, pourquoi est-ce que tu ne partagerais pas un petit peu tes recettes? Tu adores faire ça. J'avais toujours aimé depuis toute petite, à aimer faire des jolies tables, la cuisine, etc. Et il m'a dit, faisons un petit journal de recettes pour les amis et la famille qu'on pourrait offrir en fin d'année. Ça, c'était en fin 2016. Et il m'a dit, moi, je vais m'improviser photographe de plats, alors que d'habitude, je fais plutôt de l'humain. Mais voilà. Et donc, du coup, j'ai sorti ce petit journal imprimé. Et sur la couverture, je me suis dit, qu'est-ce que je mets? Miss Maggie's Kitchen. Donc, en fait, c'était quelque chose que je partageais avec amis et famille. Et maintenant que je partage avec un peu plus de monde. Ouais, alors comment tu définirais justement Miss Maggie? Quelle est ton activité au quotidien, ton métier? Ah là là, il y en a plusieurs. À quoi ressemble une journée, par exemple? Ça dépend. Alors, il y a des journées, il y a toute la partie prise de vue, shooting. Il y a des journées de tests, de recettes. Il y a des journées où c'est travailler sur la partie abonnement de Miss Maggie, sur à table. D'autres, ça va être sur la collection Art de Vivre Parsley. Sur l'organisation, peut-être de rencontres aussi, trouver un lieu. Enfin, voilà. Il y a vraiment, en fait, toutes les journées sont différentes. Elles ne se ressemblent pas, mais il y a un petit fil conducteur entre le tout. Et comment tu définirais ton métier? S'il fallait que tu mettes un mot dans une case, un papier administratif. Je serais partageuse de bonnes choses. En fait, donc tu disais que tu avais changé de vie, donc tu t'es installée à la campagne. C'est quelque chose qui est très en vogue. Il y a beaucoup de citadins là qui déménagent à la suite du confinement. Comment ça s'est passé pour toi? C'était quelque chose de plutôt doux ou ça a été un peu... Enfin, raconte-nous. Alors, nous, ça s'est fait de façon assez naturelle. C'est-à-dire qu'en octobre 2019, le livre est sorti chez Miss Maggie's Kitchen. Et à ce moment-là, on a commencé à avoir de plus en plus de demandes, de prises de vue, de shooting. Et donc, tous les week-ends qu'on passait en Normandie, parce qu'on vivait à Paris, dans le 10e, c'était devenu des week-ends de travail. On profitait plus des enfants, ni de la campagne, ni rien. Donc, c'était pas super. Et donc, on avait pensé déménager
à la fin de l'année scolaire, en juin d'après, en Normandie. Et puis finalement, en novembre 2019, j'ai dit à Christophe, je pense qu'il faut déménager tout de suite. Et donc on a déménagé en décembre, quelques mois avant le confinement. Donc, je veux dire que je trouve que ça a été plutôt doux, en fait. Ouais, on a eu beaucoup de chance, on a eu un très beau temps. Et puis surtout, j'ai appris plein d'autres choses parce que le jour de l'annonce du confinement, Christophe m'a dit, demain, tu commences à faire des lives. J'avais jamais fait ça de ma vie. Donc non, c'était plutôt doux. Ouais. Mais justement, comment tu t'es installée dans cette maison? Comment on passe d'une maison de campagne, de week-end, comme tu dis, à sa résidence principale? Est-ce que tu as fait beaucoup de changements à l'intérieur, par exemple? Alors, on a fait les changements après le confinement, nous. Sur le coup, on avait beaucoup de travail pendant le confinement, mais c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu de temps. On vit pas, c'est ce que je dis à tout le monde, on vit pas dans une maison de la même façon quand c'est pour le week-end, les vacances, ou quand c'est à l'année. Et donc, il a fallu, tout d'un coup, on a moins de chambres d'amis, en fait. Il y a une petite chambre qui était la chambre de Gabin, qui est devenue un dressing et un petit peu mon bureau. L'ancienne chambre de Balthazar est devenue le bureau de Christophe. Et puis, à l'étage, où on avait 2 chambres d'amis, c'est devenu tout leur espace à eux, où ils ont leur salle de jeu, leur truc, etc. Mais on change un petit peu les choses. Mais sinon, on n'a pas fait des gros travaux. C'est juste qu'on utilise l'espace différemment. De peinture, de papier peint, de réaménagement. On a mis du papier peint dans une des pièces. On a peint, oui, si j'ai peint tout l'étage des garçons tout en blanc, de plafond, de mur et sol. Comme ça, je dis au moins quand ils mettent de la couleur, tout ressort et c'est plutôt chouette. On peut s'amuser avec des tapis, etc. Et puis sinon, on a fait des gros changements, mais ça, c'était avant dans la cuisine. Parce que la cuisine, c'était pas du tout possible. Ouais, alors raconte-nous justement la cuisine, parce que c'est une pièce centrale pour ton métier. Ouais, alors la cuisine, en fait, quand on a acheté la maison, elle était un petit peu coupée en deux par un gros bar. Et puis, il y avait la moitié de la cuisine qui était recouverte de faux parquet, alors qu'en dessous, il y avait des vieilles tomates. Et c'était pas du tout pratique. Il n'y avait pas de plan de travail. Enfin, en plus, il y avait une grande table de ferme au milieu qui coupait tout. Enfin, ça n'allait pas. Et donc, du coup, on a décidé d'enlever ce gros bar. On a changé une fenêtre qui était aussi... J'avais 3 grandes fenêtres et une cheminée. Donc, tous les murs sont un petit peu quand même occupés. Et donc, on a changé une fenêtre pour qu'elle soit plus petite, enfin, moins longue, afin de pouvoir faire passer un plan de travail devant. Et puis ensuite, au départ, on commence par faire des devis pour faire tout sur mesure. Et puis ensuite, on se rend compte de la réalité de la chose. C'est magnifique, mais voilà, il y a un coup. Donc, du coup, on essaie d'être créatif et de se dire qu'est-ce qui est important pour moi. Et donc, on va chez Ikea, on se dit, bon, ces caissons avec ces portes, c'est bien. La couleur, c'est pas ce que je voudrais. Donc, j'ai repeint les portes avec une couleur que j'avais testée, parce qu'on avait testé en fonction de la lumière. Je trouve que c'est important de voir, pour la peinture, de faire des choix. Les gens me demandent tout le temps la couleur de la peinture de nos placards, mais je leur dis... Qui est un peu bleu-vert. Ça s'appelle col vert. Ouais. Donc voilà. Mais en fait, pour moi, faire attention à là où on est. Là, ça marche très bien en Normandie. C'est peut-être pas la même chose quand on est au bord de la Méditerranée. Et puis, le style de la cuisine, je l'ai fait pour que ça aille avec cette maison comme si elle avait été toujours là. C'est peut-être pas la cuisine que j'aurais faite, justement, encore une fois, si j'avais été en Corse ou ailleurs, ou sur le bassin d'Arcachon. Je trouve que c'est bien de faire attention à ça et de faire attention à la lumière. Et donc, du coup, on a fait des tests sur des pans en bois de différentes peintures de couleurs que j'aimais bien, et on a essayé pendant plusieurs jours de les bouger dans la cuisine pour voir en fonction de l'heure et du soleil, de voir comment ça est-ce que ça allait être lumineux, ou est-ce que ça allait complètement pas aller bien avec la nature qui était extérieure, etc. Enfin bon, donc on a fait tout ça. Et ensuite, ce qui était important pour moi, c'était quand même d'avoir un beau plan de travail, crédence, et je rêvais de cette petite étagère au-dessus pour y mettre de la déco. Parce qu'une cuisine, pour moi, c'est aussi une pièce, pas que pour cuisiner, mais on y vit. On y passe beaucoup de temps et j'aime bien que la décoration change. Et donc ça, j'ai fait appel à un voisin qui travaille la pierre. Et on a mis de la pierre de Bourgogne. Donc ça, c'était un choix où les gens me disent « Oh là là, mais c'est tellement fragile ». Mais en même temps, il faut accepter que les choses vivent, je trouve, dans la vie. C'est comme les couverts en argent, les choses, il faut vivre avec. Parce que sinon, on garde tout dans des placards et finalement, on n'en profite pas. Ouais, c'est vrai. Ta déco, tu peux nous la décrire un peu? Parce que tu as des tableaux qui sont un peu anciens. Tu mets facilement des fleurs. C'est important, ça aussi, pour s'y sentir bien? Oui, je trouve que les fleurs, qu'elles soient fraîches ou séchées, je trouve que tout de suite, ça apporte de la chaleur. Et je trouve que ça fait appel à nos émotions aussi. Alors, peut-être pour moi, petite, mais c'est vrai qu'il y a toujours des fleurs fraîches chez mes parents. Et donc, ça fait une maison qui est en vie, qui est joyeuse. Les tableaux... J'aime beaucoup les tableaux anciens, qui sont souvent des petites croûtes, qui n'ont pas une grande valeur, que je chine un peu partout. Et j'aime les faire bouger dans la maison. Mais comme toute la déco, en fait.
parce que je trouve que ça nous Tu permet... changes souvent ta déco ? Ouais, enfin, toutes les quelques semaines, disons. Pas forcément les meubles. Tu restent bouges en les place, meubles mais ou tu achètes ou tu chines ou... c'est surtout le. Alors, et puis sinon, je change les décos dans la maison. Donc, j'ai aussi, à force, un espace où j'ai beaucoup de choses, de brocantes ou de choses de famille. Et c'est vrai que j'aime bien les faire bouger un petit peu. Je trouve qu'on les voit avec un œil différent. Donc, un tableau ancien va être dans la cuisine pendant un moment, puis il va se retrouver peut-être dans la salle de bain ou dans une chambre ou dans un couloir. Et je trouve que tout d'un coup, on le voit différemment en fonction de quelle bougie on va mettre à côté ou une sculpture. C'est chouette. Les garçons, d'ailleurs, à chaque fois, quand ils rentrent et que j'ai fait des changements, ils sont un peu, à chaque fois, émerveillés. Ils redécouvrent aussi les Ils choses. sont émerveillés, ils en ont pas marre. Non, ils adorent. Non, ils adorent. Ils trouvent ça. Je trouve qu'ils sont plutôt enthousiastes et me soutiennent à travers ces changements. Et comment tu définirais justement tes goûts déco, ton style déco ? C'est assez éclectique parce que j'aime des choses de voyage. J'ai des pièces que je ramène lors de mes différents voyages, des rencontres ou que je fais faire par des artisans aussi. Il y a des choses que je chine, il y a des choses... j'aime aussi y mettre de temps en temps quelque chose de complètement moderne au milieu. En fait, j'aime bien ce mélange de styles. Je trouve et de matières. J'aime bien mélanger du bois avec du métal, de la céramique. Je trouve que c'est ça qui fait que ça honore un petit peu toutes les différentes pièces, quoi. Et ta palette, par exemple, de couleurs ? Alors ça change en fonction en fonction de la saison. Ouais, en fonction de la saison. Je pense que très naturellement, vers l'automne-hiver, je vais vers des tons plus chauds, moutarde ou des marrons un peu chauds, ocre, bordeaux, etc. Et puis l'été, j'adore utiliser des bois ou du naturel, du blanc, mais du lin, du gros lin, peut-être avec une rayure bleu marine ou quelque chose. Mais voilà, je trouve que ça change un petit peu en fonction des saisons. Il y a juste une pièce dans la maison qui change beaucoup moins, je dirais, c'est le salon, qui lui reste très très feutré tout le temps. Il y a un papier peint William Morris qui était déjà là quand on était arrivé, avec des moulures qui sont vraiment vert foncé, vraiment vert anglais foncé. Canapé et bleu canard en velours. On a une table ancienne, les tables basses qui s'ouvrent avec le bar à l'intérieur, miroir, etc. Donc c'est dans le salon, mais avec un grand tapis moldave. Donc en fait, il y a quelque chose de très, quelque part un peu anglais, je dirais, avec le piano, etc. dans le salon. Mais ça change pas tellement. C'est moins la pièce où il y a moins ça bouge moins. Tu trouves que tes goûts ont évolué depuis les dernières années en déco ? Ouais, je trouve que ça évolue toujours un petit peu. Il y a toujours la même base, même pour une table. Je dirais que j'ai commencé à collectionner les assiettes anciennes quand j'avais 12-13 ans. Et je les ai toujours. Et c'est vrai que alors, je les ai toujours maintenant, mais c'est vrai que j'aime bien les mélanger justement avec des assiettes qui vont être en métal ou du bois. Enfin, avoir plus. Donc, je trouve que ça évolue un petit peu. Je mets pas que de l'ancien tout le temps. Mais j'aime bien les choses un peu intemporelles et qui vont changer en fonction des associations qu'on va faire aussi. Est-ce que tu suis les tendances ? Est-ce que ça te parle le mot tendance ou pas forcément ? Alors, ça me parle, mais je pense que je suis zéro tendance. Je pense pas suivre des tendances. Tout comme je pense que là, cette maison, elle a vraiment ce style-là parce que ça va bien là. Mais en ce moment, je fantasme complètement sur une maison cabane toute blanche en bois au bord de la mer, dans un endroit chaud. Et qui aurait complètement des choses peut-être en terre cuite ou d'autres choses. Mais peut-être avec un hamac très coloré sous le porche, tu vois, un truc un peu, mais toute autre chose. Et je trouve que c'est bien le style évolue aussi en fonction de là où on est, du style de vie qu'on a. Miss Maggie, ça lui va très bien, ça. Et puis après, si on va ailleurs, ça sera encore autre chose. Et t'as pas peur de te lasser justement parce que Miss Maggie a vraiment cette identité un peu british, comme tu dis, un peu. Alors, je pense que c'est ce qui ressort le plus parce qu'on est dans cette maison. Je pense que si on déménage et qu'on
on va être dans une autre maison, on verra une autre facette de Miss Maggie aussi. Et c'est un petit peu ce que je veux en ce moment. J'ai envie de montrer aussi autre chose. J'ai quand même grandi, comme je disais, aux États-Unis, en Floride, de 7 ans à 21 ans. Et je pense que ça, c'est une grosse partie de moi aussi. Enfin, c'est une importante partie de moi et que j'ai envie de montrer un peu plus aujourd'hui. Tout en gardant un fil conducteur avec Miss Maggie, parce que je pense que le tout peut très bien aller ensemble. Mais il y a des moments où on fait plus ressortir certaines choses que d'autres, quoi. Ouais. Tu es très inspirante pour un tas de personnes qui te suivent. Toi, qu'est-ce qui t'inspire? À quoi tu es sensible? Moi, je suis sensible à plein de choses. Ça peut être quand je regarde un film, de temps en temps, je suis capable de faire des photos avec mon téléphone par rapport à des couleurs, par rapport à tout d'un coup à un rideau que je vais trouver que j'ai une ambiance. Ça peut être au marché, forcément pour la cuisine avec les produits, lors de voyages. En fait, là, c'est ça qui m'a manqué pendant tout ce qui était confinement, etc. C'était le manque de voyage. Et les voyages m'inspirent énormément. Donc, à quel niveau ils t'inspirent? En quoi ils t'inspirent? Dans la façon alors, quand on voyage, le premier endroit où on va, c'est au marché local, parce que j'aime regarder les gens. Alors, les produits, oui, mais voir ce que les gens achètent, qu'est-ce qu'ils tiennent, quel genre de sac pour aller aux courses, à leur marché, ils vont utiliser. De voir comment ils font leurs enseignes pour un restaurant, la décoration, les matières qu'ils vont utiliser. Je trouve qu'il y a plein de petites choses, les odeurs qu'on va avoir, les petites attentions. Je trouve qu'il y a énormément de choses d'inspiration, la lumière aussi, énormément. Donc il y a tout ça qui est très inspirant. Après, ça peut être, un film, le marché, ou un voyage. C'est essentiellement ça. Un tableau, les tableaux aussi sont très inspirants. Il y a des personnalités que tu admires ou que tu suis, toi? À des gens que je suis pour leur style qui t'inspire, qui m'inspire. Il y a plusieurs personnes, mais pour des raisons complètement différentes. Alors dis-nous, par exemple, si tu fais un dîner, tu as le droit là d'inviter 4-5 personnes qui t'inspirent. 4-5 personnes, ça c'est dur. 4-5 personnes. Alors moi déjà, c'est sûr que Perla Savant-Schreiber serait là parce qu'on serait en cuisine ensemble et que j'adore cette femme, je la trouve tellement lumineuse. Elle serait habillée tout en blanc, et tellement chic, et puis avec tellement d'amour dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle transmet. Je trouve que c'est vraiment Perla, c'est vraiment pour moi un modèle immense. J'aime beaucoup. Il y a plein de personnes. J'aime beaucoup. On est amis, mais Aurélie Saada, je trouve qu'elle a cette façon de légèreté dans sa façon de préparer aussi ces petits plats qu'elle aime et de ce partage. Je trouve qu'il y a quelque chose de très chouette et très ultra féminin. Du coup, un style très très différent. J'admire beaucoup une Caroline de Maigret, sa façon aussi d'évoluer en fonction de ce qui se passe et d'être toujours aussi sublime. Ouais, quand même. D'une élégance folle. L'élégance avec un jean de troué et juste une chemise d'homme. Je trouve que, je trouve qu'il y en a plusieurs en fait. Ouais, c'est pas évident comme question. Non. Des marques déco qui t'attirent? Des marques déco qui m'attirent. Que tu achètes. En fait, c'est assez vaste aussi parce que ça peut, je peux très bien, par exemple, la peinture je trouve que les peintures pour moi c'est très important. Donc ça vient de chez la peinture des placards, ça vient de chez Mériguet. Mais à côté de ça, j'aime bien un peu le high-low. Donc, on peut très bien trouver des choses au Conran Shop que chez Zara Home, Monoprix, il y a de temps en temps des choses aussi très sympathiques. Mais sinon, c'est vrai que j'aime bien aussi chiner beaucoup les choses. J'aime bien les choses qui ont eu une vie. Et donc, j'ai souvent, ça fait longtemps, parce ça doit faire maintenant près de 10-11 ans qu'on se connaît. J'avais commencé, c'est donc le début d'Instagram, enfin pour moi en tout cas, elle achetait des choses, c'était avec Fabienne Nomélis. Oui. Qui trouvait à chaque fois des choses et tout, donc on a pas mal de choses de chez elle aussi, donc c'est encore autre chose, mais bon, je trouve qu'on trouve des choses dans différentes marques, La Redoute a des choses formidables aussi, mais c'est un peu, voilà. C'est pas une marque en particulier, j'aime bien le mélange en fait. Ouais. Quel est ton dernier achat par exemple? Attention, fais marcher les ménages. En fait, ce sont deux petits tableaux, deux petites croûtes que j'ai achetées dans une brocante qui était à Villerville. Et donc, il y a un ancien moulin et une autre, c'est une scène de chiens qui se reposent sous des arbres.
Et ton prochain achat, est-ce que tu as un objectif, un rêve? Non, j'aime beaucoup la lampe qu'a sortie Atelier Saint-Lazare. Ah oui. Je trouve qu'elle est très très jolie. Petite. Je la trouve très 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 jolie. Je trouve qu'elle peut aller dans des pièces complètement différentes, dans une cuisine qui est un peu un lieu de vie, mais aussi bien dans un salon que dans une chambre. Je trouve qu'elle va avec plein de choses. Elle a des belles proportions. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà acheté quelque chose que tu regrettes ou que tu ne montreras justement jamais sur Instagram? Petit plaisir coupable. Non, parce qu'en fait, je pense que j'achète que des... mais même au niveau des ustensiles de cuisine, de temps en temps, je suis prête à acheter quelque chose qui va être moins pratique, mais qui va être plus beau. Voilà, moi j'ai besoin d'utiliser des choses que je trouve belles en tout cas ou agréables au toucher pour cuisiner, pour faire des choses. Je pense pas avoir tu viendrais chez moi, peut-être que tu dirais oh là là, c'est pas possible ce qu'elle a là, mais sinon non. J'assume mes choix. Ça a l'air très cosy chez toi, chaleureux en fait. Comment tu fais pour te sentir bien justement chez toi dans ta déco? Je fais la déco en fonction de nous, pas en fonction de ce qu'on va montrer ou des réseaux sociaux. C'est pour nous avant tout. Donc il faut que ça nous plaise, qu'on se sente bien. Et je pense que il faut travailler la lumière. Je pense que mais c'est important pour soi, mais même pour un dîner, c'est de pouvoir avoir. Donc on a des dimmers dans la cuisine, plein de bougies. Donc j'adore avoir des bougies, des fleurs, comme je disais, des livres. Puis qu'il faut que les choses vivent. Je trouve triste les maisons qui sont tellement rangées qu'il n'y a rien qui dépasse, en fait. Alors, autant trop de Lego dans mon salon, de temps en temps, je leur dis, vous avez une salle de jeu. Mais sinon, je trouve qu'il faut que les choses vivent. C'est ça où les gens se sentent bien quand c'est pas trop tiré quatre épingles. Quoi. Ouais. Je me disais, tu as grandi aux États-Unis, tu n'as pas du tout les codes, c'est un peu cliché ce que je dis, hein, tu n'as pas du tout les codes américains ou ce qu'on pourrait imaginer d'une américaine à Paris. Est-ce que tu as travaillé ça? Non. En fait, j'ai grandi aux États-Unis, mais on est resté une maison française à la maison, vraiment, et on revenait tous les étés. Mes parents voulaient vraiment qu'on garde la culture française, la façon de faire, et donc du coup on parlait français à la maison et tous les étés on était baignés dans tout ça. Donc moi ça me paniquait quand j'allais faire du shopping avec des copines et qu'il fallait qu'elles achètent la barrette qui allait avec le pull, avec le pantalon. Elles pouvaient pas imaginer que le pantalon elle allait le porter 5 autres fois, différentes fois avec ce qu'elles avaient chez elles déjà. Il fallait tout acheter le full outfit. Ça me paniquait. Donc non. Tu fais toujours donc de très jolies tables. Ça fait partie aussi de ton métier. Tu le fais parfois pour des marques. À quoi il faut penser pour dresser une jolie table? Est-ce qu'il y a des indispensables? Alors, pour dresser une jolie table, je pense que les gens se mettent beaucoup de pression par rapport à ça. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir la même vaisselle. On peut un peu tout mélanger. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est jouer un petit peu sur les différentes hauteurs. Donc, ça peut être avec les verres, mais ça peut être avec des bougeoirs qui vont avoir différentes hauteurs. Après, je suis quelqu'un qui préfère les chiffres impairs aux chiffres pairs. Donc, si on a des bougeoirs, je préfère en mettre 3 ou 5, mais pas 2 ou 4. Je trouve que ça fait trop, tout d'un coup, un peu classique. Enfin, j'aime bien. Et puis, les 3, on n'est pas obligé de les répartir partout sur la table. On peut en avoir 2 ensemble et puis un autre un peu plus loin. Voilà, de bouger un petit peu ces choses-là. Et puis ensuite, c'est surtout laisser parler sa créativité pour essayer en nouant la serviette d'une certaine façon, ajouter un petit brin de romarin. Enfin, mais il n'y a pas de règles fortes. Mais je pense que c'est après, j'ai pas un truc par rapport aux règles sur les non, mais c'est parce que toi, t'es créatif, donc ça te paraît facile. Et il y en a plein qui ne le sont pas forcément et qui se disent tiens, j'ai envie de faire une jolie table. Qu'est-ce que je peux faire? Je pense qu'il faut, en fait, ce qui est plus facile, c'est de regarder autour de chez soi ce qu'on a, de se dire qu'est-ce que je peux détourner et comment. Et puis, et ensuite, le plus simple, c'est d'utiliser soit des produits de saison. Si c'est la période, par exemple, des artichauts, de mettre des gros artichauts ou des périodes de choux, avoir un énorme chou et puis autour des bougies. Enfin, utiliser des produits frais ou du lierre qu'on a dans son jardin, des fleurs du marché qu'on coupe et on fait des mini bouquets. Dans des petits contenants qui peuvent être assez variés. Ça peut être une petite tasse à café, un petit verre, et tout d'un coup un plus grand. Enfin, voilà, il faut savoir mixer un petit peu le tout. Oui, on a l'impression que tu fais ça très spontanément. Est-ce que ça prend en fait beaucoup de temps? Quand tu imagines une table?
Alors, pour la table, ça dépend. Ça dépend complètement si j'ai un thème en particulier. Ça dépend si c'est pour nous ou si c'est pour une prise de vue aussi ou si on travaille avec un client. Mais ça peut prendre du temps de recherche pour tout préparer. Je dirais mais la table, ça vient assez naturellement, assez vite. Et de temps en temps, je pense faire quelque chose et ensuite... Finalement, en le faisant, j'ai d'autres idées qui viennent et je bifurque vers autre chose et c'est encore mieux. Mais je dirais ce qui prend le plus de temps, c'est le développement de recettes. Ça met plus de temps parce qu'il faut penser, tester une fois, 2 fois. Ça dépend un petit peu. Bien penser à tout noter. Avant, je notais rien. Maintenant, j'ai toujours mon téléphone à côté où je note au fur et à mesure. Dès que tu as une idée, tu veux dire ? Oui, puis quand je la teste aussi. Ah oui. Parce que quand je fais les choses de façon spontanée, tout d'un coup, je peux... Avant, je notais rien au tout début. Et après, j'avais du mal à me souvenir si ce que j'avais mis exactement ou une épice. Donc maintenant, je note tout pour ensuite ajuster en fonction du résultat. Oui, parce que donc tu es Miss Maggie, c'est très, ça tourne beaucoup autour de la food. Alors moi, Ouais. je m'y connais un peu moins, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler. Comment tu définirais là pour les auditeurs ta cuisine ? On dit souvent familiale, donc tu es d'accord avec ça ? Ouais, familial, convivial. En fait, je trouve que c'est chouette quand ce sont des plats qui sont pour tout le monde, toute génération confondue. Alors, je teste avec mes enfants. Il y en a un, ça marche sans problème. L'autre, c'est un peu plus compliqué. On a une règle à la maison, c'est qu'il faut goûter. Après, Combien de cuillères ? Au moins une quand même, mais pour de vrai, pas par voilà, mais de temps en temps. Et puis sinon, il faut savoir essayer de trouver des choses pour rassurer. J'en ai un des deux qui est plus compliqué, donc le rassurer par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, et lui dire voilà, regarde. Il adore le parmesan, j'ai mis du parmesan dedans, et donc là il est prêt à essayer, il va pas s'arrêter à la couleur, je dirais du vert ou quoi qu'il adore le brocoli. Mais je pense que j'essaye de faire quelque chose qui va plaire à tout le monde et surtout de décomplexer les gens en cuisine, que ça reste simple et accessible. Pas tout le monde vit à Paris ou dans une grande ville où il y a plein de petites épiceries fines avec des graines de sésame au wasabi. Il n'y a pas ça. Et donc, du coup, j'essaie de trouver des ingrédients simples qu'on peut trouver et c'est un jeu d'association. Et si je propose des noix de pécan et la personne déteste ça, elle peut tout à fait le changer et mettre des noix de cajou, des noisettes, des amandes. Enfin, je veux que ça reste très libre en fait. Et que les gens s'approprient les recettes. Et c'est très français aussi, traditionnel, ou pas forcément ? Non. Alors moi, je ne trouve pas, parce que j'ai quelques plats français que j'ai, mais sinon, je trouve qu'il y a toujours un petit twist d'un voyage ou des États-Unis. Justement, les noix de pécan, les cranberries, c'est peut-être mon côté plus américain, mais j'essaie de mixer un petit peu les deux. Ouais. Je reste pas dans un truc français ou alors peut-être que pour les Français, il y a des gens qui trouvent que c'est un petit twist américain et les Américains trouvent que j'ai un côté français. Donc après, je pense qu'en tout cas le côté un peu décomplexé vient des Américains. Familial, on pense parfois du coup à de gros plats un peu gras, mais pas forcément. Ah non, pas forcément. Quel plat, toi, dessert réconfortant là, par exemple, je peux faire ce week-end sans prendre 2 kilos, 3 kilos. Bah tu fais pavlova. Ah ouais. Pavlova, c'est pour le coup. Alors il y a du sucre, mais sinon c'est du blanc d'œuf. Oui, mais pavlova c'est avec des fraises, mais il y a pas de fraises. Non, mais c'est pas que. Par exemple, on peut faire avec les fruits de saison, sans problème. Oui. On peut faire aussi avec ou même avec du chocolat noir et un petit peu d'extrait de peppermint. Tout d'un coup, ça fait le côté after eight, mais en pavlova. C'est pas mal. Comment t'as appris tout ça ? Je pense que je suis gourmande et que j'aime ça depuis toujours. Ça ne vient pas de ma mère qui, elle, était plutôt une 68arde et qui alors, nous a toujours bien fait la cuisine, mais très très saine, hein, très très saine. Mais peut-être un peu ma grand-mère, mais sinon c'est venu de moi en fait. À travers les différents voyages depuis toute petite, j'aimais toujours traîner dans les cuisines. Ça m'a toujours fascinée en fait. Et puis après, je pense que plus on fait, plus c'est comme n'importe quoi. C'est comme un muscle quand on écrit. Plus on écrit, plus après les choses viennent naturellement. Donc maintenant, je peux créer des recettes sans forcément tout tester exactement. J'ai une idée de ce qui va fonctionner.
mais je ne veux surtout pas apprendre toutes les techniques pour savoir exactement bien émincer un oignon. Je trouve que j'aime le fait que ce soit pas exactement égal, que les choses, qu'il y ait un côté spontané en fait. Tu disais tout à l'heure, pendant le confinement, ça a un peu explosé. Tu as commencé à faire pas mal de live. Il y a un grand retour, du coup, de cuisiner un peu chez soi. Tu crois que 2 ans plus tard, c'est toujours là, cette motivation chez les gens? Tu sens toujours un vrai engouement? Je pense que ça s'est un petit peu calmé quand même, parce que les gens, pendant le confinement, les gens avaient besoin de nourrir toute leur famille tous les jours. Tout le temps. Donc ça les aidait à avoir de nouvelles idées. Voilà. Maintenant, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant tiens, j'ai refait une recette du confinement. Alors, je vois très bien les recettes qui ressortent ou dans leur famille, il y en a plusieurs les enfants qui entendent c'est Miss Maggie. On mange Miss Maggie ce soir. Donc, je pense qu'il y a des choses forcément qui sont restées comme ça. Mais c'est vrai que pendant le confinement, je faisais des lives pratiquement tous les jours. Et donc là, même moi, j'ai calmé ce rythme-là. J'en fais 1 ou 2 par mois. Mais parce que voilà, chacun a sa vie et il faut aussi... les gens ne sont pas à la maison coincés tout le temps. Donc, mais j'essaye de proposer des recettes qui se font, entre guillemets, un peu toutes seules. Ou des choses qu'on peut préparer à l'avance. Ma cuisine, c'est pas une cuisine où on est obligé de suivre pendant 3 heures. Parce que de toute façon, on n'a pas le temps. Ouais. Le live, juste précise pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, tu donnais, il y avait une recette, tu donnais les ingrédients quelques jours avant et après tu cuisinais en direct. Exactement. Alors, en fait, les lives, pendant le confinement, je donnais les recettes pour 15 jours parce que je voulais pas que les gens soient obligés de sortir de chez eux trop souvent. L'idée, c'était de rester confinés. Donc, comme ça, tout le monde pouvait faire ses courses en amont ou en fonction des recettes qu'ils souhaitaient faire. Et puis, ils avaient les ingrédients et on se donnait rendez-vous à une heure précise et je faisais en direct avec Christophe, du coup, mon mari, qui lui, c'était super parce qu'il a vraiment créé le lien entre moi et la communauté en posant les questions qui étaient posées, les commentaires, etc. Parce que c'est très difficile de cuisiner et lire les commentaires et faire les choses. Et donc, ça a vraiment créé tout un lien, une communauté très, très chouette. Donc, on a fait ça. On a fait aussi des cocktails et musique où je faisais un cocktail et après, lui, jouait un peu la guitare, on chantait. Enfin bon, c'était très, très chouette. Et j'en fais encore de temps en temps. Et donc, je donne les ingrédients maintenant dans la newsletter quand je les annonce dans la newsletter avec les ingrédients. Voilà, comme ça, tout le monde se prépare. Alors, il y a des gens qui cuisinent en même temps que nous et d'autres qui le font en replay après. Ouais. On les met de toute façon, ça reste sur Instagram et sinon on les met aussi sur YouTube parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux. C'est vrai. Pas tout le monde est sur les réseaux sociaux et donc du coup YouTube c'est pas mal parce que tout le monde y a accès. Est-ce que tu cuisines toujours aussi bien tout le temps ou parfois tu peux faire des cordons bleus à tes enfants ou manger un paquet de chips? Ah non, mais alors cordon bleu, oui, mais on les prend chez notre bon boucher. Les chips, oui, mais on mange des bonnes chips. Non, mais c'est sûr qu'il y a des jours, je suis comme tout le monde. Hein, en fait, les gens imaginent que chez Miss Maggie, c'est un banquet à chaque fois, mais en semaine, souvent, je fais une soupe qui dure pendant 2 ou 3 jours, comme ça. Ils adorent ça, les garçons. Donc, c'est un mélange de légumes, c'est parfait. Et avec ça peut être des œufs à la coque avec des mouillettes. Ou hier soir, c'est Christophe qui a cuisiné. Hein. On a eu des œufs brouillés et des brocolis avec des graines de cumin, de l'ail. Il nous a fait tout un petit truc. C'était formidable. Donc, voilà, c'est pas non plus... Non. Je suis comme tout le monde. J'aime bien l'idée du banquet. Oui, c'est pas toujours banquet chez ça. Non. Je crois que tu aimes beaucoup la vaisselle. Quelle vaisselle, toi, tu aimes justement? Moi, j'aime la vaisselle qui a une histoire. C'est vrai que j'aime beaucoup la vaisselle ancienne pour ça, parce que ça a une histoire, mais ça peut être aussi de la vaisselle que je vais trouver en voyage. Comme je parlais de bois, mais il y a des bols ou des assiettes un peu creuses en bois que j'ai. Je trouve que je les ai ramenées d'un voyage au Sénégal, celle-ci, et je trouve que je sais très bien au marché où je les ai trouvées. Donc, j'aime les choses qui ont des histoires. J'aime pas du tout la vaisselle qui a des formes genre carrées ou des choses un petit peu avec des angles comme ça. C'est pas c'est pas mon truc, ou qui a un motif un petit peu trop moderne dessus. Voilà, ça me touche pas moi. C'est très personnel, mais c'est vrai que je préfère autant avoir des assiettes blanches tout simples. Et dépareillées ou pas? Oui. Dépareiller, c'est plus sympa. Ouais. Ça va rythme un petit peu, puis chacun découvre à chaque fois un peu l'assiette qu'il va avoir. Non, c'est chouette. Et nappe ou pas nappe? Ça dépend.
Ça dépend complètement. Je fais les deux. Alors pour nous, de façon quotidienne, c'est pas de nappe, c'est sur la table en bois ferme. De temps en temps, je mets une nappe, mais c'est surtout j'ai quelques nappes, mais surtout des draps anciens. Que tu découpes? Non, que je garde en draps anciens qui sont brodés, les draps de grand-mère. J'adore avec la broderie des initiales, et que je garde comme ça. Et alors, s'il y a des taches trop importantes, je les teins. Alors, soit avec une teinture peut-être moins naturelle, mais noire, ça fait des choses magnifiques, parce que du coup, les draps anciens, ils ont un tombé qu'on ne trouve pas ailleurs, qui est entre le mélange de gros coton et lin, etc. C'est très lourd, et c'est beau froissé. Enfin, on n'a pas besoin de le repasser, c'est génial. En noir, ça rend très très bien. Sinon, avec de la peau et des noyaux d'avocat. Et ça donne du coup un côté un peu... j'aime bien les non-couleurs, beaucoup. Et donc du coup, ça donne un côté un petit peu vieux rose, en fonction du temps de teinture qu'on fait, mais qui est très joli. Et du coup, ça fait un peu partir voilà. Et peut-être, je suis pas sûre que tu aies la réponse, mais et la cire qui coule, tu dis que tu aimes bien les bougies, et souvent elle peut couler. Est-ce qu'il y a une astuce? Je suis l'astuce de grand-mère assez basique, avec un papier et à passer le fer par-dessus. J'ai pas énormément là-dessus de soit un fer, soit un sèche-cheveux, mais et on essaie d'absorber avec le papier absorbant, mais c'est pas, enfin voilà. Et en même temps, encore une fois, les choses doivent vivre. Alors, tu es beaucoup sur Instagram, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que cet envers du décor te demande beaucoup de travail, ou c'est très spontané? Comment tu fais? Alors, ça dépend complètement. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, moi, j'utilise vraiment comme un moyen de pouvoir communiquer avec des gens à travers le monde. Ce n'est pas c'est pas dans le business plan de Miss Maggie's Kitchen, et c'est pas un moyen de gagner. On vit pas la boîte ne vit pas des réseaux sociaux du tout, parce que justement, je veux que ça reste sincère et authentique. Et quand je fais quelque chose avec une marque, c'est vraiment parce que c'est un vrai mariage. Alors, je peux être un peu polygame, mais souvent dans différentes catégories de produits. Mais c'est vrai que c'est important pour moi que ça reste vraiment authentique. Il y a des photos que je fais moi avec mon téléphone qui sont ce qu'elles sont, mais où je suis tellement impatiente que j'ai envie de la poster tout de suite, et qu'il y a un côté spontané. Alors, le travail, en effet, de faire la jolie table ou le plat a pris du temps, forcément. Mais après, il y a des choses qui sont des shootings qu'on organise avec Christophe, qui mettent beaucoup de temps d'organisation. Ensuite, je ne suis pas du tout organisée par rapport à qu'est-ce qu'on va poster à quel moment. Et je devrais l'être peut-être un peu plus, parce que à chaque fois, c'est un peu... Mais ça, je ne suis pas. Mais c'est vrai que j'essaye vraiment de prendre le temps de répondre à chacun, ou de répondre aux messages que je reçois. Et ça prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. C'est très lié, en fait, ta vie un peu perso, ton travail. Enfin, en apparence, justement, tu vas nous dire, est-ce que tu arrives à déconnecter? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour te distraire, tes loisirs? Parce que nous, on peut cuisiner, mais toi, cuisiner, c'est un peu ton job. Ouais, ça dépend. Moi, j'aime bien aller me faire chouchouter. Donc, je vais quelque part où je n'ai pas besoin de cuisiner, pas besoin de quoi que ce soit, et je fais une petite bulle, parce que de temps en temps, on en a besoin pour la créativité, pour plein de choses aussi, de se régénérer. Mais sinon, c'est vraiment les voyages, la lecture. Alors, et puis plus récemment, je fais des petits croquis que je peins, et ça me fait beaucoup de bien. C'est tout autre chose, mais je m'amuse à trouver des couleurs, à travailler sur des couleurs avec des peintures très basiques. Mais j'aime bien ce petit challenge, et c'est un moment où je vois pas le temps passer, ça me fait du bien. Alors, ce sont pas des œuvres qui je le fais, mais c'est mon plaisir, et ça me ressource. Et tu travailles beaucoup avec ton mari, donc vous arrivez et j'imagine que vous avez pas mal de projets communs, ou pas, et du coup, vous arrivez à déconnecter? Alors avant, pas trop parler des projets à table, justement. Alors on avait du mal à déconnecter quand on vivait encore à Paris, et que du coup le week-end on travaillait encore en Normandie. Je dirais que là maintenant, le soir on coupe et on parle d'autre chose. En plus on dîne avec les garçons, donc on parle de leur journée, de choses, des projets qu'on a en famille, etc. Donc ça, on parle de toute autre chose. Et puis le soir on fait on regarde une série, ou on bouquine, mais on arrive quand même à couper beaucoup plus maintenant. Avant, moins, et c'était moins bien, je trouve, parce que du coup, même avant, je travaillais très très tard le soir, après le dîner des enfants, les avoir couchés, je retravaillais tard, et finalement, je trouve que c'est pas bénéfique ni pour moi, ni pour les projets, parce j'ai besoin de ce temps de recul pour être encore plus créative et plus efficace dans ce que je fais. Et de temps en temps, on veut que tout soit parfait, et il n'y a pas de perfection, donc il faut aussi avancer et faire les choses, quoi.
Tu as l'air, de ce que je vois sur Instagram, encore une fois, mais qui est une fenêtre de la vie, de bonne humeur, ouverte, assez rassurante, chaleureuse. Toi, quel est ton secret? Dis-nous, parce que là, on est en plein hiver avec le Covid, le froid. On pourrait avoir tendance à bougonner. Et toi, tu bougonnes pas. Non, mais si. Non, mais il faut voilà. J'ai des moments où forcément, on n'avait pas d'internet pendant plusieurs jours. J'étais pas ravie. Je pouvais rien faire. C'était compliqué quand on est à la campagne, à fond de la campagne. Mais non, sinon, je pense que c'est mon côté américain, peut-être le côté positif, etc. Mais évidemment, j'ai des jours où il y a des choses qui m'énervent. Mais sinon, non, j'ai ce côté positif. Et puis avec les garçons aussi, on adore mettre de la musique, chanter, danser, etc. Et je pense que tout ça, ça aide aussi à un petit peu voir les belles choses. Puis la vie est belle. Je pense qu'il faut porter plus attention sur les petites choses. Là, je disais aux garçons l'autre jour, je dis, est-ce qu'on peut juste s'arrêter 2 minutes et se rendre compte que là, il est 6h moins le quart du soir et qu'il fait encore jour dehors. Et que là, les journées se rallongent. J'ai besoin de lumière, moi, ça c'est sûr. Mais donc, du coup, je dis juste regardez. Et ils étaient là, mais c'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'on apprend... Et à nos enfants aussi, mais je trouve que s'émerveiller devant un coucher de soleil, une lumière, à voir quelque chose, je trouve que tout ça, ça aide aussi à lâcher. Et puis il y a des choses qui sont pas importantes. On a tendance à focaliser sur des petites choses qui... Est-ce que dans 5 ans, on y pensera? Non, donc il vaut mieux lâcher, quoi. Il y a une notion de partage qui est très forte chez toi, puisque même dans ta cuisine, tu sais d'où ça te vient? Comment c'est Je pense que c'est l'idée de... C'est peut-être aussi de mes différents voyages. Mais j'ai toujours été curieuse de l'autre et j'ai toujours voulu, alors que ce soit partager un repas, partager un savoir-faire, etc. Mais je trouve que c'est quelque chose qui nous enrichit tous, en fait. De pouvoir s'entraider, de pouvoir s'apporter des choses mutuellement. Je trouve que tout le monde, on est tous dans cette drôle d'aventure qu'est la vie, avec ses hauts, ses bas, ses tournants. Et je trouve que ce moment d'échange, c'est ça qui aide quand même aussi beaucoup. Alors, parle-nous de Parsley. On prononce comme ça, oui. Ce sont des produits que tu as imaginés? Alors, Parsley, qui est persil en anglais, en fait, tout simplement. C'est la collection Art de Vivre que je viens de lancer. Et c'est un mélange de tout ce que j'aime. Donc, aussi bien des produits que j'ai dessinés. Alors, je ne sais pas faire des dessins techniques. Donc là, je vais m'entourer de personnes. Mais des produits que j'ai dessinés, que de jolies collaborations. Par exemple, avec la céramiste de mon village, on a imaginé des contenants ensemble. Et puis là, on est en train d'imaginer la suite pour faire d'autres pièces. Ou avec les magnifiques carnets Louise Carmen aussi. Enfin voilà, donc il y a des jolies collaborations, des choses que j'ai imaginées, des choses que je déniche et qui ont que des produits que j'aime bien, et des pièces vintage évidemment aussi. C'est un petit peu tout ce mélange-là. Et puis ça commence doucement, ça grandit. Et puis l'idée, c'est pas d'avoir forcément de suivre des saisons, mais d'avoir des nouvelles pièces qui viennent tous les quelques mois. C'est un peu anecdotique, entre guillemets, ou c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure? Ah non, c'est le début d'une grande aventure, parce que en fait... Pourquoi Parsley? Déjà aussi parce que je trouvais que Miss Maggie's Kitchen, c'était un peu long si je voulais le mettre sur une robe ou sur une blouse, ça n'avait pas trop de sens. Puis il y a des gens qui disent Miss Magie, enfin bon, ça n'allait pas. Et donc je me dis Parsley, ça se dit en français, mais ça se dit en anglais assez facilement. C'est bien équilibré. Et puis j'ai vraiment plein d'espoir. J'aimerais ouvrir un lieu avec ce nom. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de Parsley. Non, c'est quelque chose que je souhaite vraiment développer. Transition toute trouvée. Tu as d'autres projets? Est-ce que dans une de tes dernières photos Instagram, tu montres une photo de mur, travaux, et tu nous as dit stay tuned. Alors je tente, est-ce que on peut en savoir plus ou... En fait, c'est un lieu, alors tout n'est pas encore fait, mais moi je le sens vraiment très très bien. C'est un lieu qui sera un peu comme une boutique, un lieu de rencontre pendant quelques mois en Normandie, et qui est situé à 5 minutes à pied d'une gare reliée à Paris, donc ça c'est pas mal, et où j'aimerais y mettre justement Parsley, mais aussi des pièces de marques que j'affectionne, et puis vraiment pouvoir mettre en avant des talents des artisans locaux pour les faire découvrir dans ce lieu-là, pouvoir peut-être y vendre des recettes de Miss Maggie aussi. Enfin voilà, j'ai plein d'idées, donc ça c'est voilà. Super, on va suivre ça alors. Merci beaucoup Héloïse pour cet échange, merci. Merci à toi. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier.
Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.